La SI, comme j'ai dit, par exemple, vous pouvez trouver pour les boucles en automatisme, tout ce qui est robotique, tout ce qui est système bouclé, vraiment beaucoup d'idées dans ce sens-là, pour les sciences industrielles. Pour l'informatique, bien sûr, ça, vous le connaissez déjà. Donc, l'informatique, beaucoup de sujets aussi, en relation surtout avec les boucles. Vous étudiez, par exemple, les boucles conditionnelles, itératives, tout ce qui est algorithmique, ça en relation avec l'informatique. Donc, beaucoup de sujets, des sujets illimités, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Il ne faut pas se contenter des idées qui tombent directement par la tête. Il faut un petit peu approfondir la recherche pour trouver des idées non classiques et des idées moins connues. Okay. Bien sûr, vous pouvez même trouver, on va dire, d'autres sujets. Généralement, vous avez les 5 matières, mais pour, par exemple, l'ITSI, vous pouvez trouver des phénomènes en relation avec génie électrique, bien des sujets en relation avec génie électrique, avec la génie mécanique, beaucoup d'idées aussi dans ce sens-là. Donc, comme j'ai dit, essayez d'utiliser les cinq idées, pardon. Donc, les 5 sources que j'ai précisées, soit par lecture ou bien, on va dire, recherche, on va dire, à travers les outils d'intelligence artificielle, pour approfondir la relation de ces deux termes, ou bien d'un seul avec un de ces domaines-là. Le thème de cette année touche à toutes les matières scientifiques. Bien sûr, j'ai déjà expliqué et donné des recommandations, donc bien sûr, dans tout ce qui est, on va dire, pour les filières, les différentes filières. Donc, pardon. Donc, dans les vidéos sur, on va dire, sur la plateforme, donc j'ai déjà donné des idées pour les 3 filières. Donc, pour la filière MP, par exemple, pour la filière PSI, pour la filière TSI, j'ai déjà expliqué quelles sont les matières que vous pouvez utiliser. Donc, pour la filière MP, par exemple, ça peut être maths, physique, SI aussi. Pour la filière PSI, ça peut être physique, chimie, voire la chimie. C'est pas recommandé, c'est surtout physique ou bien SI pour la PSI. La TSI, c'est surtout soit la physique ou bien la SI, entre parenthèses GE ou bien GM, ou bien les deux. D'accord? Donc, ça, je l'ai déjà expliqué dans la plateforme. Donc, voir la plateforme. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire-là. Vraiment, on a expliqué les informations nécessaires pour, bien sûr, avoir une idée très claire de ce qu'il faut faire. OK? Soit, on va dire les critères, les 7 critères, et aussi les choses que j'ai dit entre parenthèses, que j'ai précisées, c'est très important. Comment avoir un sujet unique, comment trouver un sujet, les sources, et aussi les thématiques en relation avec ce thème-là. Donc, avec cela, je pense que vous avez une très bonne initiation pour démarrer la recherche, pour choisir des sujets intéressants. Et n'oubliez pas les vidéos que nous avons mises sur la plateforme pour tout ce qui est explication de la MCOT, les étapes stratégiques, par quoi il faut commencer, la méthode SFTM, voilà, tout ce qui est, on va dire, rédaction, comment rédiger la motivation, l'ancrage, le titre, comment réaliser une simulation, etc. Tout ça, c'est très bien expliqué sur la plateforme, sur les deux formations, formation accélérée et la formation détaillée. Et aussi, il y a certaines chaînes Telegram que nous allons partager avec vous sur le groupe WhatsApp. Donc, essayez d'utiliser tout ça avec, bien sûr, l'encadrement, avec votre encadrant, une fois commencé. Avec tout cela, et bien sûr, Inch'Allah, vous allez, bien sûr, bien avancer sur votre TPE. Et donc, et le traiter, bien sûr, de A à Z, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est Ahmed, c'est Karim, c'est Amin. Il y a des questions? Monsieur, j'ai une question à propos du sujet.
Ouais. C'est pour la filière MPSI. Est-ce que le sujet du chip va, on peut se baser sur la SI? Pour la filière PSI. MPSI, seulement sur, on peut se baser seulement sur la SI. Euh, en fait, c'est possible. D'accord, c'est possible, oui. Vous pouvez faire, on va dire, quelque chose en relation avec la SI, mais il faut avoir une partie théorique avancée, c'est-à-dire avoir une étude. Parce que lorsqu'on parle de, on va dire, de SI, c'est presque de la physique, ok? Donc, vous avez, par exemple, de l'électronique, de la mécanique, etc. Donc, on peut dire que c'est équivalent à la physique. Mais pour la filière MP, on peut faire un sujet en relation avec la SI. Mais il faut faire attention, est-ce que le sujet soit dirigé dans la culture de la filière MP? C'est-à-dire, il faut avoir quand même des équations avancées, des équations différentielles, faire des lois physiques, etc. Une étude génie électrique, génie mécanique, d'accord? Ça doit être justifié quand même, parce que pour la filière, par exemple, TSI, on va aller dans un sens, on va dire, tout ce qui est bien sûr GE, GM, se concentrer sur ces deux aspects, d'accord? Mais pour la MP, il a quand même une particularité. Il faut se concentrer sur les maths et la physique. Et donc, à la limite, on peut faire un sujet SI, mais il faut l'orienter pour qu'il soit adapté à la filière MP. Parce que parfois, on trouve des étudiants en MP et qui font, par exemple, des expériences en Arduino, etc. C'est bien, d'accord, c'est bien. Il faut juste apprendre, c'est-à-dire il faut juste faire un effort de plus pour apprendre, par exemple, l'Arduino, pour apprendre l'automatisme, parce que même vous, en MP, vous allez étudier tout ce qui est automatisme, tout ce qui est, voilà, les boucles, la stabilité des systèmes. Ça, vous l'avez dans le programme de SI. Et donc, vous pouvez, si c'est bien justifié et si c'est bien orienté pour la filière MP, dans l'esprit MP, vous pouvez traiter un sujet en SI, en relation avec le SI, à condition de lui intégrer des équations mathématiques, des lois physiques. Et aussi, cela, vous pouvez le faire en concertation avec votre prof de classe. Parce que parfois, même si c'est accepté dans le cadre général du GPE, il se peut que le prof n'accepte pas que vous faites un sujet en relation avec la SI. D'accord? Et donc, c'est possible, mais à condition, comme j'ai dit, d'orienter le sujet et aussi de consulter votre prof. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, merci, prof. Avec plaisir. Et aussi revenir vers ce que j'ai déjà expliqué. Dans la formation, je pense, accélérée, j'ai aussi parlé de ce point-là sur les filières, etc. Donc, j'ai donné quelques conseils. Et donc, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à revenir vers la plateforme. Même si ce webinaire-là, ça va être mis sur la plateforme pour le revoir. D'accord? Et donc, je vous souhaite un très bon courage, Inch'Allah. N'hésitez pas aussi, si vous avez des amis intéressés par une formation en type E, donc on propose un encadrement individuel. Voilà. J'aimerais préciser un certain élément ici. Donc, pour la formation, comme j'ai dit, si vous connaissez des amis qui cherchent une formation, vaut mieux commencer la formation très tôt. Parce qu'il y a des étudiants qui découvrent la formation à la dernière minute. Ils trouvent du mal à avancer parce qu'ils n'ont pas commencé tôt. Donc, vous avez de la chance que vous avez commencé tôt. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de temps pour travailler. Mais essayez de ne pas tarder trop. Essayez de commencer dès maintenant, dès demain, de travailler sur votre projet pour trouver le temps après pour préparer l'écrit, d'accord, pour ne pas avoir ce stress-là des profs type E. Pour la formation, normalement, nous avons 3 packs, ok. Donc, le pack 1, il y a le pack 2 et le pack 3. Je pense que la majorité ont fait l'inscription dans le pack 3, mais sinon, pour juste rapidement réexpliquer les packs, donc le pack 1, c'est un encadrement de A à Z. Donc, un encadrement de A à Z, c'est-à-dire dans ce pack-là, l'encadrant
il va vous donner des idées, il va essayer de vous proposer des idées du sujet, essayer de valider avec vous le sujet, de vos idées pour rédiger les différentes étapes. Mais pour la réalisation, c'est vous qui va réaliser la motivation, la input, la présentation. C'est l'étudiant qui fait l'effort maximum. Parce que l'encadrant, il est là pour vous aider, pour vous donner des idées, pour corriger avec vous. Mais l'effort maximum, c'est pour l'étudiant. Okay? Le pack 2, c'est ce qu'on appelle réalisation partielle, ou bien réalisation à 50%. Donc, dans ce pack-là, l'encadrant va vous aider pour réaliser la input et aussi pour la partie théorique. C'est-à-dire, c'est pas juste l'encadrement, mais c'est la réalisation. Il va réaliser avec vous ces éléments. OK? Pour le pack 3, c'est le pack le plus recommandé. C'est une réalisation complète jusqu'à 90%. Eh bien, dans ce pack-là, l'encadrant va vous aider, à part donc la input et la partie théorique, il va aussi vous aider pour réaliser la simulation et la présentation finale, bien sûr. Donc ça, c'est le pack le plus complet et dans lequel l'encadrant travaille avec vous en illimité. Et si vous avez juste choisi le pack 1, vous avez la possibilité de switcher vers le pack 2 ou bien 3. Sinon, le pack 3, c'est le pack le plus recommandé. Même pour les séances, normalement, pour le pack 1, vous avez juste une seule séance par mois. OK? Pour le pack 2, vous avez donc une séance par 3 semaines. OK? Et pour le pack 3, vous avez une séance chaque 2 semaines. Et ça peut aller vers une séance chaque semaine si vous souhaitez terminer rapidement votre projet TPE. Mais vraiment, ce pack-là, le pack 3, c'est le pack le plus complet. Pour le pack 1, l'encadrant ne peut pas réaliser à votre place, par exemple, des choses, etc. Donc, c'est l'étudiant qui doit réaliser. Le pack 2, c'est réalisation partielle. Mais le pack 3, c'est le pack, on va dire, le plus complet et avec un travail illimité de l'encadrant. Donc, vous avez toujours la possibilité de switcher. Et aussi, même vos amis, vous pouvez leur expliquer ça ou bien ils peuvent le contacter directement pour leur donner toutes les informations nécessaires. Chaque pack, bien sûr, chaque pack de ces 3 packs-là, bien sûr, contient un encadrement de A à Z. Même le pack 2, le pack 3, ça contient de l'encadrement, mais ça contient de plus la réalisation. D'accord? Parce que l'encadrement, c'est différent de la réalisation. Et donc, c'est tout. Je vous souhaite un très bon cours, Inch'Allah. Si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Et je vous laisse avec la suite, Inch'Allah, sur la plateforme et aussi avec votre encadrant, Inch'Allah, pour bien avancer dans ce projet-là, très, très important pour votre parcours, Inch'Allah. Aussi, une dernière précision pour les étudiants qui vont voir cet enregistrement-là. Il se peut que vous n'avez pas cette idée-là, mais nous avons une plateforme, c'est la plateforme Prépa Community. OK? Alors, pour cette plateforme-là, parce que pour une school, pour la partie CPGE, nous avons 2 services. OK? Nous avons, donc, pour une school, nous avons un service Prépa Community qui sert pour les cours de soutien. Donc, les étudiants qui cherchent des cours de soutien, pour les différentes matières, nous avons une plateforme, c'est la plateforme Prépa Community, qui contient les cours de soutien dans toutes les matières, en maths, physique, chimie, SI, GE, GM, informatique. Nous avons même français, anglais, traduction. Vraiment, et ces cours-là, c'est les cours de première année et de deuxième année. C'est une plateforme presque complète qui contient tout ce dont vous aurez besoin, Inch'Allah, pour réussir les épreuves écrites. Ce service-là de Prépa Community, ça vous aide pour préparer les épreuves écrites. Et nous avons le deuxième, ça c'est le service 1. Et le service 2, c'est la formation TPE facile. OK? Donc, c'est la formation auquel vous êtes inscrit maintenant. Donc, si vous avez des besoins soit pour un stage d'été ou bien des cours de soutien, donc nous avons des vidéos enregistrées sur la plateforme. On peut même vous donner un lien pour tester la plateforme pour 24 heures pour voir le contenu. Et vous pouvez nous contacter. Donc, bien sûr, essayez de nous contacter sur WhatsApp. Donc, voici le numéro. OK. Bien sûr, pour avoir des informations sur la plateforme ou bien sur le service type d'accord. Donc, vous pouvez nous contacter ou bien sûr recommander ces services-là pour vos amis s'ils ont besoin parce que
beaucoup d'étudiants cherchent des cours de soutien ou bien cherchent une formation anti-PE. Et donc, on propose déjà ça dans la Society in School. Bien sûr, nous avons une grande expérience. On travaille avec les étudiants depuis 2019. OK. Et nous avons aidé plus de 2000 étudiants et étudiantes pour réussir en classe préparatoire. Vous pouvez découvrir nos services à travers nos sites web, soit le site younschool.com, OK, ou bien le site ipefacile.com. Donc, il y a beaucoup de ressources. Aussi, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube. C'est juste d'écrire YounSchool ou bien TPE Facile, soit sur Facebook, Instagram, YouTube, et vous pouvez nous retrouver pour découvrir qu'est-ce qu'on propose, les feedbacks de nos étudiants, les résultats de nos étudiants. Et si vous êtes convaincu, ou bien l'un de vos amis il est convaincu que ces services peuvent leur apporter de l'aide et peuvent leur servir, bien sûr, pour réussir en classe prépa, eh bien, on est là pour vous donner les informations, Inch'Allah, nécessaires pour nous rejoindre et profiter de ces ressources. Et donc, vous pouvez même trouver des séances gratuites sur nos réseaux sociaux ou bien sur nos sites web. Voilà. Il y a même pour la Prépa Community, nous avons une page Instagram avec le même titre, Prépa Community. Donc, pour nous suivre, bien sûr, et suivre l'actualité de ce qu'on fait. Et donc, c'est tout. Je vous souhaite un très bon courage, Inch'Allah. J'espère que cette formation vous a été utile. Et n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp pour toute information, Inch'Allah, complémentaire. Et donc, merci beaucoup et je vous souhaite un très bon courage. Salam alaikum. Merci, monsieur. Mahba avec les Ahmed. Mahba. La Society in School, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.